Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Si tu écoutes ce podcast, je veux qu'on puisse faire un exercice ensemble. Je veux que tu puisses fermer tes yeux. On va fermer nos yeux et tu vas écouter mes paroles. Aujourd'hui, je pense que je vais passer une mauvaise journée. N'ouvre pas tes yeux. Reste. Ma journée sera une catastrophe. Ça sera une journée tellement mauvaise que moi-même je ne comprendrai pas ce qui se passe. Alors, tu peux ouvrir tes yeux. Alors dis-moi comment tu t'es senti. Certains d'entre vous se sont sentis attaqués. Toi, peut-être personnellement, tu t'es senti vraiment attaqué ou tu as voulu quitter la vidéo aussitôt que j'ai commencé à prononcer ces paroles. Mais pourquoi? Ce ne sont que des mots, rien d'autre, que des mots. Mais pourquoi tu te sens attaqué? Tu te sens mal à l'aise par rapport à ce que j'ai dit. Dans un livre que j'aime beaucoup, ce livre c'est Instinct millionnaire, écrit par André Poisson. C'est un livre en anglais, je ne suis pas informé sur une version française, mais c'est un livre en anglais que j'aime beaucoup lire. Et ce livre, en résumé, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune qui veut devenir riche. Alors pour devenir riche, il lui faut un homme qui va le guider, qui a déjà réussi dans la vie. Et il trouve un homme qui s'appelle l'instinct millionnaire. Cet homme, c'est un homme cultivé qui a su devenir riche en partant à zéro, en partant de zéro. Alors, dans l'un des chapitres du livre, l'instinct millionnaire apprend aux jeunes l'importance des mots. L'importance des mots et des paroles. Le jeune homme pensait que ces mots, tout ce qu'il disait, n'avait pas d'importance. Il pensait que je vais dire des choses et rien ne va se passer après. Il n'y aura aucune conséquence par rapport à ce que je vais dire. Et l'instinct millionnaire a prouvé le contraire dans ce chapitre. Alors, dans la scène, l'instinct millionnaire lui dit « Jeune homme, tu peux rentrer dans ta chambre, tu vas te reposer. On a passé une bonne journée, je veux que tu puisses aller te reposer. » Le jeune homme va dans sa chambre. Et dans la chambre, il vit une imprimante qui faisait sortir des pages. Et sur ces pages, il y avait écrit « Tu vas bientôt mourir dans 1 heure. Tu vas bientôt mourir dans 1 heure. » Des centaines de fois. Et les pages ne faisaient que sortir de l'imprimante. Et le jeune homme était terrifié. Il était vraiment terrifié, il avait peur. Il pensait qu'il allait bientôt mourir parce que c'est un inconnu. Il vit dans la maison d'un inconnu qui va l'apprendre à devenir riche. Il pensait que le gars c'était un ritualiste maintenant. Il pensait que le gars allait le tuer, que cet homme allait le tuer. Donc il commençait à trembler dans la chambre. Il commençait à paniquer. Il essayait de casser la porte, mais la porte était maintenant bloquée. Et il paniquait. Il avait très peur. Et il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Il a presque perdu connaissance à un certain moment. Et il se leva. Il regarda la fenêtre. Il vit un homme tout en noir, habillé en noir, qui rentrait dans la maison. Alors là, le jeune ne pouvait plus supporter. Le jeune commençait à cogner partout, à crier et à faire tout et n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'il entendit la porte s'ouvrir. Et l'homme en noir était devant lui. Et c'était l'instinct millionnaire qui lui demanda « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans un état si pitoyable? Pourquoi es-tu comme ça ?» Et le jeune homme était tellement en colère contre l'instinct millionnaire qu'il lui dit « Mais attends, tu penses que c'est quoi? Tu vas jouer avec moi comme ça? Pourquoi tu vas créer une mise en scène comme ça pour me faire peur? Mais tu te prends pour qui toi ?» L'instinct millionnaire comprit parce que le jeune était sous l'état de choc. Et l'instinct millionnaire lui dit « Mais attends, tu m'as dit que les mots n'ont pas d'importance. Mais pourquoi tu es là en train de te tuer? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te fais autant de mal? Ce ne sont que des mots qui sont sur des bouts de papier. Et pourtant, tu m'as dit que les mots ne sont pas importants. Maintenant, tu vois que les mots sont importants. Maintenant, tu vois que tout ce que je dis peut créer quelque chose en toi, peut avoir de l'effet sur toi. Et pourtant, ce papier n'avait même pas ton nom. C'était juste une imprimante.
mais regarde-toi. Alors, maintenant, moi, j'ai une question pour toi. Quelles sont les limitations que tu te mets tous les jours? Quelles sont les conversations que tu as avec toi-même? Déjà, c'est très important de te parler à toi-même. Mais quels sont ces genres de conversations que tu as avec toi-même? Est-ce que tu te dis que tu es capable de réussir? Ou le contraire? Est-ce que tu te dis que c'est impossible pour moi d'avoir ce diplôme? C'est impossible pour moi d'avoir ce travail si je n'ai pas ce diplôme, si je n'ai pas ces compétences? Ou est-ce que tu te dis le contraire? Quelles sont les promesses que tu t'es faites au début de l'année? Et où en es-tu? Les mots ont un effet spirituel, physique et émotionnel. Fais attention aux choses négatives que tu te dis. Et fais attention à ce que tu dis aux autres. Alors je veux qu'on ait un exercice cette semaine. Je veux que toi et moi, qu'on puisse se dire des bonnes choses. Qu'on puisse se dire que aujourd'hui, tout va aller bien. Aujourd'hui, je vais réussir. Aujourd'hui, j'ai plein de courage. Je veux que tu puisses t'encourager toi et que tu puisses encourager les gens autour de toi. Parce que tes mots ont une importance capitale dans ta vie et dans la vie des autres. Fais attention. C'était tout pour moi et on se voit à la prochaine.